13h-15h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1 et vos deux chroniqueurs. Clélie, avec vous aujourd'hui, Sophie Audugé, experte en politique éducative et de protection de l'enfance. C'est l'ancien juge d'instruction, Georges Fenech. On va commencer par ce qui se passe, le bras de fer entre Gérald Darmanin et les magistrats. Le ministre de la Justice qui était hier sur CNews et qui avait estimé dans la foulée, bien sûr, de l'affaire Liana, que la question de la responsabilité des magistrats n'était pas tabou. Évidemment que lorsque des magistrats, mais comme les policiers, comme les gendarmes, comme les ministres, comme les gardiens de phare, comme les pharmaciens, comme les médecins, quand quelqu'un fait une faute professionnelle, il ne s'agit pas de ne pas respecter les procédures, je les respecte. Je saisis un rapport d'inspection, je saisis une enquête administrative, on saisira le Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a pas de mouvement abirato contraire à l'état de droit dans ce que je dis. Je fais mon rôle de chef. Quand quelqu'un il est désigné qu'elle fait des fautes professionnelles, ben évidemment qu'il faut en tirer des conclusions. Parce que si personne ne contrôle les magistrats, qui les contrôle? Alors on peut avoir un débat démocratique pour savoir si c'est le ministre qui doit les contrôler. Si c'est pas le ministre, ça doit être quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une autorité administrative indépendante? Est-ce que c'est le Conseil supérieur de la magistrature? Est-ce que c'est le Parlement? On peut discuter de ce pouvoir. Et on a appris que la réponse des magistrats n'avait pas tardé, puisque selon une information Europe 1, les magistrats contestent les conclusions du rapport d'inspection et ils engagent un bras de fer finalement avec Gérald Darmanin. Georges Fenech, je vais rappeler que vous êtes magistrat honoraire, donc les magistrats, vous les connaissez bien. Qu'est-ce qui ne passe pas là? C'est la méthode du garde des Sceaux? Bon, moi je crois qu'on vit une période pénible parce que d'abord, on rappelle que c'est la mort d'une fillette de 11 ans, qu'il y a des familles qui sont en deuil, et on vit un moment extrêmement désagréable aussi, avec un bras de fer qui est en train de s'engager entre le garde des Sceaux et les magistrats. C'est-à-dire que là, on va assister à nouveau à une confrontation, j'en ai connu d'autres, peut-être que celle-ci sera encore plus forte, parce qu'on sent poindre une véritable fronde. On a vu cette boucle WhatsApp, notamment, qui s'est créée, où on envisage différentes modalités d'obstruction, même bloquer les boîtes mail, bloquer la boîte mail du garde des Sceaux, faire des audiences un peu perlées, renvoyer les dossiers, ne plus prononcer ceci ou cela. Donc on voit bien que les magistrats commencent à s'organiser. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable dans une démocratie, voyez-vous, parce que les magistrats, d'abord, ont un statut qui est déjà très protecteur et ils ont une obligation de réserve. Et ne serait-ce que la dignité vis-à-vis de la famille de la petite Liana, les magistrats ne devraient pas réagir comme ne serait-ce que de ce point de vue-là. Alors maintenant, est-ce qu'ils ont quelques raisons pour manifester C'était le sens de ma question. leur colère? Je dois reconnaître que, sur le fond, la manière dont le garde des Sceaux, allez, disons-le, a jeté en pâture cette substitut du tribunal de Auch ne correspond pas à la procédure qui est qu'il faut attendre. Certes, il y a déjà eu un pré-rapport, il faut attendre une commission administrative d'enquête, qu'elle sera entendue, avec un contradictoire, éventuellement assisté d'un avocat, qu'ensuite il y a la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature qui doit émettre un avis, et c'est à l'issue de cette procédure, qui prend plusieurs mois, au mois de septembre, que le garde des Sceaux serait amené à éventuellement prononcer une sanction. Là, il nous dit, le rapport nous dit ça, donc moi je sanctionne, c'est la substitut. Donc il y a quelque chose qui n'est pas acceptable pour les magistrats qui sont attachés au respect des procédures. Et là, le garde des Sceaux, de mon point de vue, est allé très vite en besogne et a provoqué quelque part cette réaction épidermique d'un corps qui n'accepte pas de se faire traiter comme ça. Parce que la différence, M. Darmanin a cité les magistrats, il a dit comme les militaires, comme les pharmaciens, comme ceci, comme cela. La différence, c'est que les magistrats, ils s'abritent derrière un statut d'indépendance que n'ont pas les autres corps. Et d'ailleurs, les sanctions, quand elles sont prononcées, c'est jamais sur la manière d'exercer. C'est des fautes personnelles, de comportement, de violation d'obligations de réserve, de comportements même frauduleux, quelquefois des produits stupéfiants, on l'envoie. Mais sur l'acte de juger lui-même, il refuse toute sanction, tout contrôle, parce qu'ils vous disent « je suis indépendant ». Et si vous n'êtes pas content de ma décision, vous n'avez qu'à faire appel. Oui, mais alors, Georges Fenech, on est quand même 3 semaines après l'affaire Liana qui a ému, choqué la France entière. Est-ce que cette contestation des magistrats peut s'entendre dans l'opinion publique? Non, je vous le dis, elle est très malvenue. Elle va aggraver encore plus le fossé entre la justice et... Je pense par exemple aujourd'hui aussi à la mère du petit Elias, quand elle voit une magistrature qui refuse de rendre des comptes, parce que c'est ça
le sentiment que ça donne, c'est une magistrature qui dit circuler, rien à voir. Moi, j'ai pris mes décisions. Si l'autre a récidivé, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, etc. Et puis, je manque de moyens. Et puis, c'est un problème de moyens généraux à la justice. Alors, on ne veut pas. Vous avez bien vu que les magistrats se sont levés. Et il y a aussi de la haute hiérarchie qui s'est levée dans ces boucles. Ils se sont levés pour dire on est solidaire à notre collègue et on n'accepte pas qu'on aille chercher sa responsabilité. Autrement dit, on pourrait faire un nouveau film qui s'appellerait Les Intouchables, parce qu'il y a une catégorie aussi dans notre pays maintenant d'intouchables. Ce sont les magistrats. Dès que vous mettez votre nez dans leurs petites affaires, ils vous disent circuler, indépendance, il n'y a rien à voir. Ça, ce n'est plus acceptable. Si on résume en tout cas l'histoire, c'est des magistrats qui contestent le non-respect des procédures par le garde des Sceaux Gérald Darmanin, mais avec des méthodes qui sont elles-mêmes quand même qu'on pourrait contester. Sophie Audugé, je voudrais votre sentiment quand même sur cette affaire. Oui, c'est très intéressant parce que évidemment, moi je suis absolument d'accord avec Georges, au moins sur la première partie de sa réponse. C'est-à-dire qu'il y a une question de dignité dans tout ça quand même. Il y a aussi une question, j'ose le terme, de conscience professionnelle. Dans le sens, si vous voulez, une enfant est morte, a été tuée par un pédocriminel récidiviste, dont on savait très bien, déjà depuis presque 1 an, qu'il avait violé une petite fille de 11 ans à 50 reprises, avec tous les documents nécessaires manifestant les faits. Donc ça veut dire que qui aujourd'hui peut se permettre en France de dire que si la justice, si à chaque niveau la justice avait fait son travail, est-ce que quelqu'un peut dire Liana ne serait pas morte? Je ne crois pas. Aujourd'hui, Liana est morte parce que la bureaucratisation de la France l'a tuée. Et je trouve, moi également, très scandaleux qu'il n'y ait pas eu au contraire une levée des magistrats en disant pardon. Oui, évidemment que nous sommes tous en faute et on est solidaires sur la faute et non pas sur la défense et l'attaque du garde des Sceaux. Moi, j'aurais trouvé que ça avait un peu plus de hauteur, si vous